Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Bionifix le Mag, votre magazine mensuel préparé par la rédac de bionifix.com pour tout savoir ou revoir de l'actualité du mois. Au sommaire de ce nouveau numéro donc, l'actualité en général avec les rediffusions des dessins animés Hero Factory Breakout, la sortie des Ultra Build Marvel sur le Lego Shop, la revue de l'Ultra Build Captain America, ainsi que les dernières images des Hero Factory Breakout. Mais aussi la revue de vos mocks avec le projet Alien Swarm pour Legacy et le self-mock d'Ikaru, vos fanfictions avec ce mois-ci la présentation de Le Héros des Abysses, ainsi que au stop motion avec le prologue des Bionix, prologue d'une série de Gordon 95, puis un tour du côté des fanarts. N'oublions pas notre entrevue du mois avec Toa Nika, l'administrateur de Hero Apocalypse, et nous achèverons cette édition de Bionifix le Mag par un résumé de l'actualité du réseau Bionifix, de nos partenaires et des projets en cours. Commençons donc tout de suite avec la section actualité. C'est donc une habitude que la chaîne de télévision Gulli n'a pas changé. Le mardi 8 mai à 10h05 et le samedi 26 mai à 13h35, elle a diffusé les deux nouveaux épisodes de Hero Factory, les épisodes Breakout, en version française. A noter aussi que tous les autres épisodes de Hero Factory diffusés auparavant par la chaîne, comme Ordeal of Fire, sont disponibles sur Gulli.fr en replay. Après les figurines d'action Super Heroes DC Universe, dites Ultra Build, ce sont les super-héros Marvels, Captain America, Hulk et Iron Man, qui sont arrivés sur la boutique en ligne de Lego, en même temps que les ensembles système Marvel. Niveau prix, chaque figurine d'action coûte 14,99€ pour 39 à 44 pièces, avec le même système de construction que les figurines Hero Factory. On continue avec la revue de l'Ultra Build de Marvel de Captain America, faite par Rui Jala. Le membre des Avengers est pris en photo sous divers angles et poses, avec et sans armure, bonne occasion de découvrir la nouvelle pièce incluse dans ce set. Les photos montrent aussi la boîte et la notice de cet ensemble. On peut dire que Rui Jala est resté fidèle à ses habitudes pour cette revue. Les images définitives de la deuxième vague Hero Factory Breakout, sortant en août, ont été dévoilées par le membre Copa K13. Les prises en euros ne sont pas encore connues, mais ceux en dollars nous donnent une approximation. Nous découvrons des boîtes différentes avec une partie supérieure dorée, mais pas de grande différence avec les images préliminaires. On finit avec un recrutement au sein de la rédaction de Bionifix. En effet, la rédaction souffrait de membres peu actifs et avait besoin de se relancer. CI a donc lancé une importante annonce demandant aux rédacteurs inactifs de redevenir actifs, expliquant qu'ils seraient dorénavant virés au bout d'une trop longue période d'inactivité et lançant par la même occasion un recrutement. Suite à son recrutement, Solocre réintègre la rédaction et Bionic Club 18 les rejoint également en tant que graphiste. HeroBio est également intégré à la rédaction pour une période d'essai. On enchaîne donc avec les fan créations. Ce mois-ci est dans notre partie mock, nous allons parler de l'un de nos meilleurs mockers, Marek, et de sa réalisation pour le projet L'Héritage de l'Univers. Il s'agit de créatures aliens venant d'une autre planète. Le but de ce sous-projet est d'agrandir encore plus l'univers de l'héritage en faisant intervenir une race alien reptilienne qui attaquera les Orokan, l'ennemi principal du projet, pour les envahir. Les mocks en eux-mêmes sont très bien réalisés et sont tout à fait dans le style de ce qu'on peut proposer notre mocker. Ils dégagent tout à fait leur côté reptilien, notamment pour les fantassins. La plupart d'entre eux n'ont pas d'yeux, mais il est expliqué dans le projet que les yeux ne sont pas obligatoires pour ces mocks. Le créateur a même pris la peine de créer des descriptifs pour chaque race qu'il a composée, avec des statistiques semblables à ce que l'on pouvait voir sur les biographies des figurines sur le site officiel de Bionicle. Nous remercions encore Marek pour sa grosse contribution au projet Héritage et l'encourageons à continuer. Le second mock du mois est le self-mock du membre Ikaru. Ce mock est de couleur blanc métrou et doré. Le self-mock en particulier car il utilise des torses métrou couplés à des pièces Hero Factory, ce qui le rend vraiment original. L'aspect du mock en lui-même reste plutôt correct, quoique assez basique. La partie la plus remarquable de cette création est sans doute ses jambes très complètes. La rédaction vous invite à aller jeter un coup d'œil pour vous faire un avis sur ce mock. Pour les Bionifilms, nous parlerons du prologue des Bionix, un stop motion réalisé par Gordon 95. Nous y voyons quelques extraits de sa série qui sortira cet été. Ce stop motion est très fluide et bénéficie d'une bonne dose d'effets spéciaux à couper le souffle, comme l'animation des visages. Nous ne connaissons pas encore le scénario, mais ce prologue ne donnant que les bases, il nous donne très envie de voir le reste. La rédaction vous invite à le regarder, que vous soyez déjà fan de stop motion ou que vous ne connaissiez rien. Au niveau des fanfics, nous allons nous pencher sur le héros des abysses, d'Agora. Elle raconte l'histoire d'un Toa assez mystérieux. La fanfiction, très complexe et bien écrite, ne comporte qu'un seul chapitre pour l'instant, mais l'œuvre risque de continuer pour longtemps car en plus d'être très complète, elle comporte un univers sombre qui peut être très bien exploité. Enfin, le fanart du mois a été dessiné par Garak. Il représente Tao arrivant sur l'île de Matanui. Le fanart en lui-même est tout simplement sublime. Garak s'est servi d'un de ses mocks comme modèle, on peut sentir le souci du détail de l'artiste. La rédaction vous conseille fortement d'aller regarder ce sublime fanart, véritable régal pour les yeux.
Passons à présent à l'entrevue du mois. Et pour cette entrevue du mois de mai, je reçois Toa Nika, administrateur du projet Hero Apocalypse. Bonjour Toa Nika. Ohayo minasan. Donc on va commencer par une question assez lourde, entre guillemets. Que prévoyez-vous pour le futur du projet Hero Apocalypse? Pour ça va être un peu chaud, vu que sans ficteur officiel, l'histoire ne peut pas avancer avec Liwan, avec toi Liwan, mon associé. On fait là principalement des mocks, on en a juste plein. On vous réserve une surprise pour octobre, fin octobre pour être précis. Vous devinez sûrement c'est quoi, mais on peut juste faire des mocks, ouais. L'histoire, vu que Liwan est en internat, il a juste pas vraiment de temps, et comme il est comme moi, un flemmard, quoi. L'histoire, il ne la fait que lorsqu'il a vraiment rien à faire. À savoir, rarement, parce que lorsqu'il a rien à faire, il est comme moi, il fait des mocks. C'est tout simple. Donc vous avez donc besoin de quelqu'un pour se charger de la storyline. Oui, c'est ça. Et nous bien sûr, nous préférerons avoir quelqu'un qui est plutôt bon, qui a de l'expérience, parce que comme ça on est sûr que la fiction sera de qualité. On a déjà pensé à des passages de l'histoire en parlant quand nous sommes sur MSN par exemple, et on a les bases de l'histoire, c'est tout. En fait, pour pouvoir réellement avancer dans le futur du projet et le relancer un petit peu, puisqu'il tente à manquer d'activité, pour pouvoir le relancer, il vous faudrait vraiment trouver cette personne pour gérer tout cet aspect et ainsi pouvoir vous concentrer sur le mock et travailler en parallèle en fait. Oui, c'est ça. Et en plus, l'histoire, il faut juste qu'ils savent bien écrire quand même et faire utiliser les figures de style et tous les procédés de l'écriture. Parce que les idées, comme j'ai dit plus tôt, enfin ouais je crois, les idées de la story on les a, il faut juste que quelqu'un puisse nous les écrire à notre place. Justement, est-ce que ce concept de nous avons déjà les idées mais nous engageons quelqu'un qui doit les écrire à notre place n'est pas un peu rébarbatif pour ces personnes qui du coup n'ont que très peu de liberté artistique puisqu'elles sont obligées de suivre des grandes idées. Même s'il est tout à fait possible, je le conçois, il est tout à fait possible de faire de partir sur sa propre histoire par la suite et que la personne innove un peu et imagine un peu. Mais est-ce que justement ce critère des grands points de l'histoire déjà définis n'est-il pas une mauvaise chose? Oui et non, vu que c'est l'histoire d'un seul personnage, vu qu'il est le protagoniste de l'histoire, on aura juste à avoir les points, mais après, si le ficteur a des idées qui nous paraissent plutôt bonnes, on les acceptera, bien sûr. Mais enfin, après, tous les autres membres qui veulent écrire des fanfictions sur leur mock peuvent, tant que ça s'insère correctement dans l'histoire. Je vois. Donc, on a déjà donc bien parlé de tout ce qui concernait Hero Apocalypse en termes d'histoire. Vous avez parlé d'une surprise pour octobre, je pense qu'il n'est pas bien difficile de deviner laquelle. Est-ce que d'autres événements typés concours ou puisque notamment vous avez donc actuellement le mini concours numéro 3 qui s'est terminé bientôt. Qui est terminé. Oui, c'est ce que. Est-ce que des mini concours sont prévus prochainement ou est-ce que vous comptez attendre que l'activité qu'il y ait un regain d'activité avant de vous lancer dans un nouveau concours? Les mini concours, on tente de les faire régulièrement pour avoir un peu d'activité, et les gros concours, comme Legacy en avait un avec les vaisseaux, on préfère avoir un peu plus d'activité et attendre des nouvelles pour le poste d'administrateur qui gère les concours. D'accord. Ouais, mais écoutez, merci pour toutes ces réponses par rapport à Hero Apocalypse. Peut-être une dernière question qui va peut-être sembler un peu redondante puisque jusqu'à présent elle a été posée à tous les invités. Vous êtes vous-même responsable d'un projet en rapport avec Hero Factory. Votre avis sur la gamme? Hero Factory niveau histoire c'est une blague. Si vous n'aimez pas l'histoire, préférez-vous à l'histoire d'Hero Apocalypse, c'est mieux. C'est nettement mieux.
Et pour les sets, franchement, à part certains sets qui sont des gros, ouais, qui sont des grosses déceptions niveau design, les pièces sont juste ultra intéressantes. Pour les moqueurs, c'est vraiment des pièces qui sont utiles. Avec Liwan, on s'en sert vraiment. Même pour des mocks qui sont plus, qui utilisent plus de pièces bioniques, on s'en sert. Par exemple pour les os, les petits, ceux qui sont connecteurs ball joint, c'était un rêve pour certains moqueurs. Vraiment une pièce qui nous sont, Victor et moi, vraiment utile. Oui, une pièce qui peut notamment servir pour faire des pieds de Matoran ou tout ce type de pièces, comme on a pu voir l'utilisation de nombreuses fois. Donc vous confirmez que les pièces, si on part seulement de l'aspect set, Hero Factory est une bonne gamme. Oui. Après, c'est sûr que si pour les designs de certains sets, certains sont mauvais, par exemple Scorpion ou Scorpion, je sais plus. Lui, c'est vraiment niveau design affreux, il ressemble pas à grand chose. Il a un schéma de couleur qui est à vomir, parce que vert pomme, rouge Volta, noir, argenté et gunmetal, ça va vraiment pas. Par contre, niveau pièces, lui, c'est la seule raison qui m'a donné envie de l'acheter. D'accord. Ouais, je voulais dire pour certains sets, ils ont vraiment un beau design. Genre Evo Breakout, Toxic Reaper ou Stringer 3.0. Lui, je l'ai bien aimé. Franchement, j'aimais bien son design. En tout cas, merci beaucoup et merci aussi. Et bonne continuation pour le projet Hero Apocalypse. Merci encore et bonne journée à vous tous téléspectateurs, enfin spectateurs internet. Refermons donc ce mag avec la section réseau. Hero Apocalypse, le projet Hero Factory de Bionifix, s'enrichit d'une galerie pour les soldats impériaux, ainsi que l'une de leurs variantes, les soldats artilleurs. La galerie de Peter Red fait également son apparition. Des instructions de construction sont également disponibles pour les soldats de base. Par ailleurs, les résultats du mini-concours numéro 3 ont été annoncés, et c'est la tourelle de Toa Inika qui a gagné, ce qui fait d'elle la représentation officielle des tourelles impériales. Le projet Bionicle de Bionifix, l'héritage de l'univers, a bénéficié d'une certaine relance grâce à Alien Swarm, un sous-projet visant à raconter l'invasion de la planète des ennemis principaux par des aliens, tout juste lancé par Marek. Il compte d'ores et déjà 9 mocks et un fanart, et nous ne saurions que trop vous inciter à vous y intéresser. Planet Hero Factory, le jeu de rôle Hero Factory de Bionifix, est fidèle à lui-même, toujours au bord du gouffre. Les 4 joueurs restants font quelques RP et sont actuellement en train d'en faire un commun. A noter également l'ouverture d'une section aide pour les nouveaux joueurs. Le MAD, l'encyclopédie Hero Factory de Bionifix, est dans le même état que le JDR, et personne n'y a contribué depuis la mi-mars. Son administrateur principal, Solok, hésite de plus en plus à le fermer ou non. Pour ce qui est des informations sur le RPG War of Powerfuls, on peut noter beaucoup de modifications au niveau de l'organisation du staff et quelques modifications de règles. Premièrement, les chefs de faction actuels qui ne sont pas admins, à savoir Tanika et Cobalt, joués par Rorak et Tony-san, ont été nommés modérateurs du forum. Deuxièmement, les règles concernant certains aspects du jeu, comme les arènes, ont été revues. La nouvelle règle permet de valoriser le combat à l'arène et inciter les joueurs à faire des tournois amicaux avec paris et primes pour les vainqueurs. Le cas des rails est aussi en discussion du côté du staff pour leur donner une valorisation. Et dernièrement, de nouveaux membres ont rejoint le RPG, dont Naharu. Il avance donc plutôt bien. La NIE, bien que légèrement moins active, est un des projets du réseau Bionifix avançant le plus vite. La gazette de la NIE de mai 2012 a notamment été publiée, fournissant un résumé de son activité de ces 2 derniers mois. Comme toujours, les votes pour l'image du moment et éditeur du mois sont ouverts, et une nouvelle collaboration sur la fiche Piracas est ouverte. Bien entendu, la NIE continue de suivre les actualités de Favor Files, ce que nous avions présenté lors du dernier numéro de ce magazine. Ainsi s'achève donc ce numéro de Bionifix le Mag. On vous dit à la prochaine, passez un bon mois de juin sur Bionifix et d'ici là surtout, portez-vous bien.